J'ai gagné le prix de la mise en scène au Festival Nikon 2022. Alors pourquoi Arthur Chase? Parce que l'année dernière, alors c'est une très bonne question. Ouais, Spoon c'était il y a 2 ans. Voilà. Donc Spoon, tu gagnais quel prix avec Spoon? J'ai gagné le prix de la mise en scène au Festival Nikon 2022. Ouais. C'était il y a 2 ans, donc. Et la success story qui est derrière, c'est que Secours, il t'a stratosphérisé littéralement, puisque depuis, t'as gagné combien c'est de prix et de sélection? Je crois, ouais, en fait, non, c'est assez délirant. Je comprends aussi ce que dit Alexandre quand il parle de son festival. Quand on a des choses comme ça qui nous tombent et qui marchent, c'est toujours assez difficile. Je pense que tu es d'accord aussi là-dessus. C'est difficile de comprendre ce qui t'arrive. Je crois que le Spoon, aujourd'hui, il doit être à, je sais pas, 180 sélections et 80 prix, un truc comme ça. 180 sélections. Ouais, je pense qu'on peut applaudir. Mais quand t'es un jeune réal ou une jeune réal et que tu rêves de faire ça, tu rêves un jour d'atteindre ce truc-là, dites-vous bien que quand vous l'avez, en fait, ça passe. Hein. Ça y est, toi aussi, t'as le syndrome de l'imposteur, Alexandre Dino. En fait, t'as vachement le déni déjà parce que faut savoir que moi, je faisais pas Spoon, c'est un film en animation 3D, donc j'étais déjà un petit peu un ovni dans le festival puisque c'est un festival où il y a énormément de films tournés, il y a très peu d'animation et moi j'arrive avec mon truc en 3D. Et sachant que c'est pas mon métier, parce que moi je viens du tournage classique, j'ai fait ça par défi parce que j'aime bien gagner, c'est un bon moteur chez moi. Et donc, je me suis dit, faudrait que je participe au Nikon, mais j'ai pas de bonne idée en tournage. Et il y avait le thème du rêve, ça m'intéressait. Je me suis dit, on va faire de l'anime. Je suis très geek, donc ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait le film, et après, le reste, is history, comme on dit d'habitude. Mais ouais, c'est une erreur. Donc, j'ai eu ce côté syndrome de l'imposteur, ce qui fait que je suis quand même aujourd'hui encore un petit peu dans le déni. Et on en parlera peut-être tout à l'heure si on passera le prochain sur lequel je travaille depuis bien longtemps. Ouais, tout à fait. C'est que la suite est plus dure à gérer que je ne l'imaginais. Oui, on en parlait tout à l'heure en mangeant. C'est qu'on est tous les deux réals, on a tous les deux plein de projets. Vous avez tous les deux Arthur. On s'appelle tous les deux Arthur. Ça fait un peu trop de points communs, ça m'inquiète. Et en fait, on se disait qu'on s'est tous les deux lancés dans des aventures à côté. Donc ce studio short pour moi, effectivement Laika dont on va parler, Spoon, etc. pour toi. Et que au final, quand on a passé ce cap de l'aventure, presque les gens nous ont dit c'est cool, merci. Et puis ils nous ont plus jamais rappelé pour nos métiers d'origine. Donc on a dit oui, mais en fait on est toujours réalisateur. Moi, les gens, des fois, ils m'appellent pour un tournage classique et ils me font bon, t'as déjà fait un tournage? Non, j'ai fait ça juste pendant 15 ans, si tu veux. Parce que t'es pas animateur, toi? Tu fais pas de la 3D, toi? Ouais, mais toi, par contre, ce qui est extraordinaire quand même, c'est que t'as fait littéralement un film en animation 3D hyper bien fait. Sans être animateur. Absolument tout seul. C'est-à-dire que c'est pas un job que t'as fait, c'est le taf de 15-20 personnes tout seul, quoi. Donc j'avoue que toi, c'est quand même très particulier. C'est normal que les gens puissent se demander, surtout que normalement, c'est des gens qui mettent 10-15 ans justement à faire que ça pour en arriver à ces niveaux-là. Toi, t'as juste fait 3 tutos YouTube et tu nous as pondu un truc de dingue, quoi. Donc ouais, c'est vrai que je peux comprendre qu'on se pose la question. Donc, après, le côté tout seul, c'est très très cool. J'étais très très fier d'en parler quand le truc est sorti parce que voilà, ça parlait dans la communication aussi. Le gars, il a fait ça tout seul et tout. L'avantage avec quand t'es tout seul, c'est que personne ne te fait chier. Et le problème quand t'es tout seul, c'est que t'es tout seul. Et qu'en fait, j'ai vraiment réalisé ces dernières années que ce qui me plaisait vraiment dans le cinéma, dans la création en général, c'est pas le côté solitaire. C'est l'humain. C'est pas être tout seul avec sa caméra ou son smartphone et faire un truc à des gens qui n'existent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un travail d'équipe, un challenge d'équipe, et de partager la joie, la souffrance ensemble. Mais le prochain, je le fais quand même tout seul parce qu'il faut pas exagérer, quoi. Mais donc pour continuer cette success story, t'as fait Spoon, donc plein de sélections en festival et tout ça, et puis finalement le Nikon a trouvé ça tellement génial qu'ils t'ont rappelé. Tu travailles maintenant beaucoup avec eux, donc ça effectivement on voit Spoon, donc là je pense qu'il y a loin d'avoir les 180. Wow. Ça c'était genre un mois après. C'est-à-dire qu'il y a plus la place maintenant pour tous les mecs. Moi j'ai abandonné, je veux dire, je gère même plus de toute façon sa vie en festival. On m'envoie juste des mails pour me dire il est là. Moi je dis ouais ok c'est cool. Des fois je vais dans le sud dans pas très longtemps. Oui, donc Alexandre, j'ai beaucoup discuté avec lui après le Nikon, et c'est vrai qu'on s'est dit bon, on peut peut-être faire évoluer un petit peu le format bande-annonce qu'ils avaient, qui était assez standard, qui était très bien, mais utilitaire presque, je dirais. Et donc là, il m'a dit on peut tenter un truc en 3D parce que ton univers il est sympa. C'est un petit peu les mêmes raisons que Flore. C'est-à-dire, moi, si on m'appelle aujourd'hui dans la 3D ou des choses comme ça, c'est parce que j'ai mon univers. Bon là, la bande-annonce, on peut peut-être la laisser tourner en arrière-plan pendant que tu continues de nous expliquer justement.
Oui, donc voilà, j'ai fait la bande-annonce de l'édition 2023, qui était sur le nombre 13, qui était une bande-annonce assez compliquée. On a fait plusieurs petites bandes-annonces. Donc ça, sur le thème du feu. Bon, là, je suis resté assez classique, hein. On est vraiment sur de l'animation. Moi, je suis parti du travail de Flore. Une fois que j'ai eu l'affiche, donc j'ai repris les couleurs, la typo, et on retrouve le personnage à la fin. Voilà, donc ça, c'est assez cool à faire. Ça prend pas beaucoup de temps, et je pense que ça. Facile, tranquille. Non, mais ça, j'ai chié en 5 minutes, puis après, j'étais me faire des pâtes. Peut-être pas 5 minutes, mais en vrai, c'est pas le plus compliqué de ce que j'ai pu faire. C'est genre trop de talent, qu'est-ce que je fous là? Mais c'est ça, à chaque fois qu'on invite des gens, je dis bon, je vais rentrer chez moi. Il y a pas d'échelle dans le talent. Non, mais attends, mon gars, moi, je fais mes vidéos, si je me filme en haut, le bas, je suis en slip. En même temps, Quand il fait la 3D, il est nul. C'est ce que je dis, c'est quoi je m'assemble quand je fais des affiches, c'est pas ça. Ah, ouais, on rassemble tous. Ah, bah voilà, on fait un point commun. Moi, c'est déjà ça de prix, ok. Tiens, On bosse c'est tous bon. en Je slip. te le laisse, tu pourras bosser avec un vrai slip, du Je peux te coup. le mettre dans ma poche avant de partir. Il a été lavé. Hein. Genre, non mais bon, ça reste assez dingo. Et donc du coup, pour continuer sur l'actualité, après avoir fait cette bande-annonce du Nikon, t'as décidé de te relancer dans un nouveau projet qui s'appelle Laika. Alors moi, je suis curieux parce que j'ai vu que la bande-annonce. Juste, quand est-ce que ça va sortir? Moi aussi, j'ai vu que la bande-annonce parce que c'est à peu près là où. Alors, dans la bande-annonce, vous verrez la date. On va la regarder ou pas la bande-annonce? Ouais, bah on peut la regarder tout de suite. Est-ce que la régie, Ouais, vous pouvez c'est nous peut-être envoyer mieux la d'en parler bande-annonce de après, Laika, s'il vous plaît? Мы должны воспользоваться успехом спутника. Мы должны снова быть первыми. Первый, кто отправил живое существо в космос. Чтобы отправить его в поиск решения. Товарищ, у вас есть 1 месяц. Это слишком рано, мы не готовы. Ты согласился. Мне очень жаль. Скажи об этом, только не мне. Это не наука, Сергей. Это политика. Мы не отправляем ее в космос. Мы посылаем ее на смерть. Есть ли у вас сожаление, товарищ Сергей? Что мы наделали? Давай, Лайка, быстрее. Ouais, ça me met les poils. Alors, ça à chaque fois, c'est vraiment wow. Ça me... Arthur, C'est dur. Hein. il y a beaucoup de choses qui m'animent dans la vie. Je pense que tu l'auras compris. Mais il y a 2 choses qui m'animent énormément. La conquête spatiale et les chiens. Ouais. Je vais chialer. Mais j'ai fait ça pour toi, de toute façon. Mais quelle idée de te lancer dans un. Enfin, Mais c'est oui, tellement. Wow. Mais t'es complètement fou. En plus, c'est vraiment blockbuster. La bande-annonce, ça n'a rien à envier à des blockbusters. Je trouve ça hallucinant. Ouais. Quoi. C'est Ouais, vraiment... j'ai toujours été fasciné par l'espace et je sais pas, en fait, quand on a accès à un outil comme ça, on a aussi envie, en tant que créateur, de se dire, bon, jusqu'à où je peux emmener l'outil. Bon, là, je me heurte un petit peu quand même à la réalité du fait que je suis tout seul et que j'ai du travail à côté, donc c'est très dur de me focuser dessus. Mais après, c'est toujours une histoire qui m'a beaucoup intéressé et qui a été en fait assez peu adaptée en animation ou en tournage. Ça a été fait un petit peu en 2D, en bande dessinée aussi. Je me suis beaucoup documenté là-dessus. Mais voilà, je sais pas, c'est un défi. Je pense que j'aime bien me mettre des challenges comme ça. Donc j'ai annoncé 2024, je suis encore assez large. En fait, j'ai pas fini, les gars. Non, mais en fait, ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est plus ou moins ce que j'ai. Il me reste, j'ai quelques séquences en plus qui. T'as le scénario qui est écrit par contre. Non, absolument pas. Ah ouais. Attends, c'est ma méthode de travail. Spoon, je l'avais fait de la même manière, c'est-à-dire que Spoon, j'avais commencé par la fin, et après j'avais construit le film à rebours. Et Laika, en fait, j'ai une espèce d'idée vague, j'ai des éléments clés que je veux montrer. Mais après, en fait, je fais des plans, et j'ai envie d'avancer comme ça, parce que c'est ma manière je suis un bordélique, donc Ouais. j'ai une idée, je me dis, ah tiens, ce serait bien de voir la fusée décoller comme ça. Je fais le plan,
Et après, ça me donne une autre idée en me disant, ah, mais ce serait bien, en fait, si le personnage la regarde, genre, depuis un bunker, un truc comme ça. Et là, j'ai déjà la fin du film aussi. Et la fin, elle est vraiment cool. Ah, le mec, il nous fait du... Je te préviens, il te reste un peu moins de 10 mois. Large. Ok. Moi, je crois que cette année, j'attendais Dune 2 et Laika. Voilà. Il y en a un la semaine prochaine. J'attends la suite après. Alors, c'est possible, mais personne ne le sait à part vous maintenant. Et c'est possible qu'il y ait un autre truc qui sorte avant Laika. Oh. Ouais. What? Tu peux nous en dire plus live sur Short? Je peux vous dire rapidement. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui tombe. Et après Spoon, de l'histoire d'une nana qui monte à l'échelle, là c'est un mec qui tombe. C'est un film que j'avais évoqué l'idée de faire avant de faire Spoon. Oh, mais mec, je crois que je me rappelle, on était allé bouffer au resto un jour et tu m'as parlé de cette idée. C'est bien possible. Oh, je sais déjà de quoi ça parle. Ouais. Je ne dirai rien. Ça va être pas mal aussi. Ça va être stylé. Ça va être pas mal. Vous pouvez retrouver Spoon d'Arthur Scheiss directement sur YouTube ou bien sur le site du Nican Film Festival. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux.